Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour la sixième partie de notre vidéo construction consacrée à l'ensemble de jeux Sondy 1831 Emmet Dream House, donc un set Lego Movie 2, et donc justement deux modèles possibles, d'un côté la maison des rêves de Emmet qu'on a déjà construit, et de l'autre eh bien la fameuse Rescue Rocket, la fusée de sauvetage de Emmet qu'on est en train de construire, et donc eh bien, j'ai bien commencé, on a fait les murs au moins, donc autant passer à la suite vu qu'on va aborder eh bien, les petites pièces bleues, donc pentues, qui vont nous servir de toit. Donc forcément, là, on va commencer eh bien, à passer au niveau supérieur, donc avec des petites pièces pentues comme ceci, voilà, si je ne me trompe pas, et donc on va directement enchaîner. Vu qu'il reste encore quand même pas mal de choses à faire, il reste pas mal de pièces, et donc là encore, il y a la question de un peu comment est-ce qu'on va les utiliser, ces pièces, dont certaines de pièces de fenêtres. Non, pardon, j'ai j'allais dire les pièces de fenêtre. Non, les pièces de fenêtre, je sais déjà comment on va les utiliser, vu qu'elles auront une utilisation assez proche de leur version maison. Voilà. Donc, on va prendre ces petites pièces avec les éléments argentés. Alors, par contre, les éléments argentés, ceux-là, là, en particulier, j'ai l'impression que c'était pas très très utile dans la maison, et j'ai l'impression qu'ils sont pas non plus très très utiles ici, quoi. Enfin, ils font office plus de plaques qu'autre chose. On n'utilise pas vraiment la rainure, quoi. C'est assez particulier. La rainure si spécifique à ces pièces. Euh, Attendez, ah mais je me suis carrément trompé, excusez-moi. Je me disais aussi, il y a un truc qui foire. C'est que effectivement, c'est pas des 1 x 2 pensions inversées qu'il me faut, c'est des 2 x 2. Donc c'est des 2 x 2, ce qui fait que je peux caser ma fleur ici. Voilà. Ok, d'accord, je comprends un peu mieux ce que je suis en train de faire. Voilà, donc on a mis ça à niveau, c'est plutôt propre. On va pouvoir enchaîner maintenant avec deux petites pièces 1 x 4 qui vont venir se mettre ici et là. Ok, donc là on commence à grimper. On va ensuite fixer ces pièces-là comme ça. Donc les dernières pièces 2 x 2 pentues, mais ne vous inquiétez pas, il reste encore plein de pièces pentues pour vous, dont celle-ci qu'on va utiliser là. Ok. Donc ouais, la rainure en fait sert juste à maintenir en place la pièce comme ça, comme vous pouvez le voir. Vu qu'on l'accroche que sur un tenon, donc elle se coince plus ou moins avec les autres pièces parce qu'il y a des pièces autour d'elle. Mais voilà, pour bien la stabiliser au niveau du sol, on prend ces pièces-là, enfin, au niveau du sol, au niveau de la base de la pièce, si vous préférez. Ok, donc ça, on va le mettre de côté maintenant, et on va passer à une sous-construction qui est assez importante. Donc ça va être l'avant du vaisseau. Donc on va commencer avec une 4 x 4 ici, y fixer deux pièces de palissade. Ensuite, on retourne, on va mettre des pièces forcément avec charnière pour pouvoir donner la forme de l'avant du véhicule qui sera plus ou moins l'espèce de forme de fenêtre qu'on avait déjà dans la maison. Donc là, on va reprendre la même. Cette pièce avec accroche crantée ainsi que des accroches à clip. Ok, d'accord. Donc là, on va mettre beaucoup d'accroches à clip. Est-ce que ça veut dire que ça va être une de ces constructions où justement on va bourrer plein de pièces à clip qu'on va pas utiliser pour leur clip, mais juste pour pouvoir les caser? Je ne sais pas, mais en tout cas, on dirait que c'est ça. Les petites fenêtres vont venir se mettre ici. Faites bien sûr attention là où vous mettez la partie creuse et là où vous mettez la partie pleine des fenêtres. Enfin, si vous la mettez vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Voilà. Euh, Puis, on fixe ces pièces d'angle droit. La 1 x 2 comme ça. Et voilà. Ce que je disais, en fait, c'est qu'on aura d'autres pièces à clip. Maintenant, on se fait quand même. On a genre pièce à clip ici, là, et là, pièce à cran. Donc je me dis, est-ce qu'on va vraiment utiliser toutes ces accroches ou pas? J'ai quand même des doutes. Alors, oh là, comme ça, merci. Donc, ok, bah tiens, déjà, oui, on va au moins utiliser celle-ci. Et vous vous souvenez qu'effectivement, les accroches comme ça crantées, on ne les avait pas utilisées en fait lorsqu'on avait fait la maison. On s'en était servi, mais différemment, pour pouvoir fixer, enfin, pour pouvoir faire des sortes de décorations comme si ça maintenait en place
la barrière de combat, là. Enfin, la barricade, plutôt, devrais-je dire. Donc là, il y aura vraiment une vraie utilisation de pièces crantées. On va mettre le petit compteur donc d'essence ici. Voilà. Et là, on va s'en servir donc pour fixer cette pièce-là avec ce sticker. Donc qui montre le vaisseau du général Mayhem. Donc forcément, en fait, Emmet, hein, là encore, vous pouvez le voir dans le trailer, ça. Donc je spoil rien de particulier. Emmet reconstruit sa maison de rêve en vaisseau pour pouvoir justement aller sauver Lucie qui a été capturée par Sweet Mayhem, enfin par le général Mayhem. Enfin, Lucie et les autres aussi, en fait. Parce que aussi, il y a Batman, hein, il y a Barbe d'Acier, il y a Benny, il y a Liquidy qui ont tous été capturés. Et voilà, donc il va les sauver. Et donc pour ce faire, pour les, bah, comme pour les, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour, comment c'est, pour aller à la poursuite d'un vaisseau spatial, si c'était de faire un autre vaisseau spatial. Je vais y arriver. Et aussi, ce que je veux dire, c'est quoi, on utilise les pièces avec les stickers, dont la pièce là maintenant avec la cassette. Donc on peut supposer que c'est son lecteur cassette, hein, son auto-radio entre guillemets, même si bon, il y a apparemment la radio, je pense pas vraiment qu'il puisse recevoir la radio. Ouh, c'était un peu compliqué tout de même tout ça. Bon, vous m'en excuserez. C'est ça le truc de commencer à parler de quelque chose d'hors sujet alors qu'il y a quelque chose d'intéressant qui arrive en plein milieu de la vidéo, quoi. C'est un peu compliqué. Je pense que ouais, c'est dans ce sens-là pour les vitres ici. C'est bizarre par contre qu'ils aient pas fait l'inverse. Qu'ils aient pas mis les petits carreaux en bas pour qu'on ait la ligne, la même ligne en fait qui soit au même niveau, quoi. Là c'est la ligne est au-dessus alors que là elle est en dessous. Alors qu'ils aient fait l'inverse, on l'aurait au même niveau. Bref, c'est pas très très important non plus. Donc ouais, en fait, c'est pour ça qu'on a un vaisseau, c'est parce que voilà, Emmet doit les récupérer, retrouver ses amis qui ont été enlevés par le général Mayhem, et donc sa maison, il l'a reconstruit en vaisseau. Voilà. Après tout, c'est un maître constructeur, donc il a ce genre de capacité. Autre accroche, et justement c'est même l'accroche la plus importante, parce que c'est une accroche assez particulière dans le sens où, eh bien justement, tout ce module-là, on ne va pas le raccrocher sur les tenons, mais on va le raccrocher grâce à la barre circulaire que nous avons ici. Et donc tout le reste va coulisser grâce à cette sorte de pièces-là qui vont faire office de rail pour maintenir justement toutes ces pièces-là, toutes ces plaques. Et on met ça ici. Est-ce que c'est pour le petit bip? Voilà. Ok, donc c'est plutôt cool quand même. Alors après, vous pouvez ajuster bien pour que ça se mette proprement. Et c'est bon. Voilà, donc on a maintenant l'avant du vaisseau qui est fait. Et qui rend plutôt bien. Enfin, c'est un des éléments principaux de ce vaisseau si particulier, hein. Mais forcément, on n'a pas vraiment affaire à une sorte de gros vaisseau spatial ni rien. Alors c'est bizarre parce que le 68, c'est genre, vous mettez le vaisseau comme ça, et puis c'est tout. Ah non, ça consiste voilà, à baisser ça et à le raccrocher sur le tenon qui est au centre. Et donc ainsi, vous avez une double accroche. Vous avez accroche ici circulaire, et en plus, vous avez un tenon au-dessus qui vient un peu prendre le truc en sandwich. Donc c'est quand même bien pensé, hein, là encore, c'est même très bien pensé. Donc c'est vraiment ça qui est cool avec le modèle alternatif, c'est de voir des techniques de construction, je vais y arriver, qui sont un peu différentes. Maintenant, justement, j'en parlais en début de construction. Je parlais des pièces à clip, est-ce qu'on allait les utiliser ou pas? La réponse visiblement c'est oui. Vu qu'on va faire donc cette petite construction, donc ces pièces-là qui de base étaient utilisées sur WildStyle quand vous construisiez la maison, en effet, il avait ces sortes de roquettes dans ses mains, quoi. Et donc là, ça veut dire que quand vous construisez effectivement ce modèle-là, il faudra bien penser à enlever les armes de WildStyle. De toute façon, ça il vous l'indique, hein. C'est vrai que moi, pour la vidéo, je ne l'ai pas fait, mais quand vous prenez le mode d'emploi du vaisseau, il vous réindique comment construire les figurines. Et donc forcément, dans le vaisseau, quand vous construisez WildStyle, il n'est pas indiqué de lui faire ces missiles-là, quoi. Donc voilà, il faut bien comprendre que, tout comme une Kitty, forcément, il y a des pièces qui vont être utilisées différemment. Donc ça, on va le fixer vers donc ici. Donc ça par contre, Lego ne fait pas de vue sous le modèle pour bien vous le montrer, c'est un peu particulier. D'ailleurs, même moi, je ne vous montre pas spécialement très bien.
Voilà. Vous pouvez les pivoter vers le bas. Voilà. Donc il a des lasers pour se défendre principalement contre les astéroïdes. Ensuite, on va fixer ces pièces-là sur les côtés. Et tout comme derrière la maison, on va se servir avant toutes ces pièces-là pour le côté en angle. C'est-à-dire que l'intérieur, là, on va le recouvrir. Enfin, on va le recouvrir. On va le mettre à niveau avec des petites pièces une fois une qu'on n'aurait pas utilisées ailleurs. Donc par exemple des une fois une blanche et des une fois une verte. Ok. Et puis ensuite, on va donc faire du x6. C'est-à-dire qu'on va prendre 6 pièces comme ça et on va toutes les aligner à la suite. Donc ça encore, c'est assez proche de ce qu'on avait fait avec la maison. Donc on va mettre ça ici. Alors par contre, je me demande si on est censé avoir vraiment un gros vide là. Hmm, non, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est après qu'on va boucher ce vide là. Ok. Mais pas pour l'instant, car pour l'instant, en effet, on va continuer la coupe de petites pièces. Euh, alors, c'est quoi qu'il faut là? C'est ok, d'accord. C'est ces petites là, parce qu'il y a plein de pièces une fois une en fait dans ce modèle-là. Il y en a des trouées, des pas trouées, des qui ont des formes de pétales. C'est un peu différent à chaque fois. Voilà, comme ça. On met ça ici. Et ensuite, on va fixer. Alors, attendez. C'est des pièces, ces petites pièces-là. On va faire le haut des fenêtres avec ces pièces pentues. Comme ça. Voilà. Ici. Et puis ensuite, on va mettre. Donc, ouais, d'accord. Ouais, bon, ça, je sais pas si ça va vraiment se voir à l'extérieur, hein, ce genre de pièces qu'on fout en vrac derrière, là. Ça sent le truc qu'on met pour boucher les trous et puis rien d'autre. On va utiliser par contre nos dernières pièces, oh, c'est triste, angle droit comme ceci. Donc ça devrait encore permettre de renforcer encore plus justement. Pourquoi ça tient pas ça? Parce que ça accroché sur un tenon peut-être, effectivement. Ça tient, mais voilà, c'est quand même accroché sur un tenon, donc c'est pas non plus. Ça tient pas non plus extrêmement bien, quoi. Ensuite, on va fixer à nouveau des pièces comme ceci. Sur les côtés, il y en a beaucoup des pièces comme ça, donc préparez-vous à en revoir beaucoup tout au long de la construction, même si pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu les pièces coup de cœur, les 2x6 pentues. En tout cas, ça c'est fait. On va maintenant passer à une sous-construction et qui a l'air plutôt cool. Donc, on va commencer avec une plaque 2x4. Voilà. Je m'excuse, c'est une petite coupure de son ou autre. Il y a encore des petits problèmes de caméra, des fois de temps à autre. Donc ça, non, ça va être intéressant par contre. Donc on va faire ce petit module, on va fixer deux pièces avec accroche cruciforme, là encore qui n'avait pas été vraiment utilisée lorsqu'on avait fait la maison, elle servait vraiment plus de briques toutes simples une fois deux pour pouvoir accrocher la table, si je ne dis pas de bêtises, du séjour, un truc du genre. Alors que là je pense qu'on va vraiment servir de l'accroche cruciforme. On met ça ici, voilà. Et puis on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ces pièces-là, donc avec tenon sur les côtés. Et ensuite on va fixer ces pièces archées, donc demi-cercle, qui était très cool dans la maison, enfin qui servait avant tout pour faire l'encadrure des fenêtres. Là, forcément, ce ne sera pas du tout le cas.
Bon, j'y vais un peu comme un gros bourrin là, en prenant les trois d'un coup. Voilà, ça c'est fait. Hop, comme ça. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va mettre de côté, on va faire un x2. Donc je vais le faire en même temps, je vais faire les deux en même temps, ce sera fait comme ça. Alors, on va prendre une x6, mettre des petits tenons sur les côtés. Ensuite, cette pièce-là, striée, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, elle est encore en mode maison, et j'ai l'impression qu'elle n'aura pas non plus beaucoup d'intérêt en mode vaisseau, on verra ça ensemble. Quoique non, je pense qu'il y a forcément de l'intérêt, quoi. Ils n'ont pas pris une pièce juste comme ça, à moins qu'ils aient des pièces en plus à utiliser qui traînaient au fond d'un carton, hein. Et bon, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. On met ces pièces-là à clip, et sur les clips, justement, on va caser bien ces pièces. Donc on va baisser directement, elles vont se coincer d'elles-mêmes contre les tenons, donc ça fait qu'à l'angle parfait, il n'y a pas besoin d'ajuster ça. Et on fait ça ici, et voilà. Et donc ça, on va le fixer bien justement sur cette partie-là. Et ça rentre plutôt bien. Tout de même, on fait bien sûr attention à bien regarder le sens dans lequel vous mettez ces pièces-là. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas indiqué sur le... Bah oui, de toute façon, c'est caché en fait. Elles servent vraiment à rien ces pièces avec des stries. Ça se voit pas de l'extérieur. Enfin, si, ça va peut-être se voir quand on regardera comme ça, quoi. Bref. Next. Hop. On met des pièces lisses ici. Puis, on va fixer... Et on va fixer quoi? On va fixer ça, tout simplement. Ah oui, forcément. Alors ça, j'en ai beaucoup parlé quand j'ai fait la maison. C'est qu'effectivement, toutes les petites coupoles comme ça, rouges, elles étaient avant tout là pour le réacteur. Et devinez quoi? Bah, elles sont avant tout là pour le réacteur. Vu que voici une grosse jante qu'on va fixer comme ça. Et qu'on va fixer ici. Voilà. Donc, un réacteur de fait, mais pas entièrement terminé. En effet, on va avoir le droit à une pièce à recteur sur le côté, ou plutôt à l'avant. Et on va mettre des petites pièces de gris pour continuer le côté un peu mécanique de ce gros réacteur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir donc le fixer ici, sur notre 2x3, et hop là, ça va s'enclencher comme un gant. Il ne reste plus donc qu'à exploser l'avant du véhicule, non. Il ne reste donc plus qu'à rattacher ça ensemble proprement, ce qui n'est pas encore le cas de la fenêtre justement. Et pour ce faire, ok, d'accord. Oui. Pour ce faire, en fait, on va prendre simplement cette pièce-là, une 2x6, et y fixer ces 2x2. Et on met ça comme ça. Voilà. Donc ça fait qu'il y a effectivement un tenon où il n'y a rien du tout. Enfin, il y a un espace qui est vide à l'intérieur, mais c'est pas grave, vu que tout est bien rattaché au-dessus. Ok. On va continuer de rendre ça plus propre. Donc là, on a vraiment, c'est vraiment partie du vaisseau, quoi. C'est très cool hein, quand ça s'emboîte parfaitement comme ça. On va ensuite, alors, je pense que c'est ces pièces-là, faire des petits ailerons, entre guillemets, des petites ailettes. Comme ceci. Et comme ça. Voilà. Alors attention quand vous manipulez à ne pas le prendre justement par la fenêtre pour pas que ça vous explose entre les mains. Et donc justement, on a plein d'accroches ici. Donc on va utiliser celles qui sont vers l'intérieur. Alors après, ça va être par contre à vous d'orienter les ailes comme vous sentez. Il n'y a pas d'éléments pour les coincer dans un coin. Voilà, je pense qu'elles sont plus ou moins centrées. Donc comme ceci. Et maintenant, c'est un peu le Milano le truc, hein. Au niveau des ailes qui vont vers l'arrière, ça me pensait un peu au Milano. Alors bien sûr, il y a plein d'autres vaisseaux avant le Milano des Gardiens de la Galaxie qui avaient les mêmes techniques, hein. C'est pas ça, c'est pas le Milano qui a inventé ce genre de design. Mais c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça. Et c'est vrai que la couleur orange n'aide pas non plus.
vu qu'il est ressorti en orange récemment, il me semble. Enfin, il me semble que c'est Milano, le vaisseau Marvel sorti en orange, là, en Lego, l'an dernier, je crois, peut-être. Donc du orange et du jaune. Alors oui, dans cette effectivement, ce sera pour plus tard. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Voilà, et comme ça nous permet d'utiliser nos pièces de charnière ni vu ni connu sans se servir de la charnière. Et ça, on va le fixer donc ici. Et là, par contre, effectivement, c'est vrai qu'on va pouvoir un peu plus coincer la pièce, vu qu'elle est assez massive, donc elle a tendance à se coincer elle-même dans les coins du truc, quoi. Comme ça. Ok, donc on a un vaisseau qui fait ça. C'est pas terminé, vu que la partie arrière, maintenant, on va continuer avec une nouvelle sous-construction. On va prendre... c'est un x2 d'ailleurs, donc on va faire ça x2. Là encore des pièces qui n'avaient pas, enfin qui avaient une certaine utilité, mais qui étaient un peu limitées. Souvenez-vous, ça servait pour faire une sorte de bain et une pompe à pétrole. Là, ça va tout de suite être un peu différent. On va refaire la même chose qu'on a fait avec le réacteur, c'est-à-dire prendre cette pièce-là avec tenon, mettre une fois une, et puis caser ça là. Donc c'est-à-dire la petite coupole. Donc je comprends pourquoi il y a trois coupoles, parce que ça semble un peu bizarre de part un nombre pair, mais non, c'est parce qu'il y a juste trois réacteurs sur le vaisseau, quoi. Et c'est vrai que dans la tête, il n'y en avait que deux, mais non. Visiblement, ce n'était pas le cas. Donc ça, on fait passer à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Puis ensuite, on va prendre... Alors, par contre, les jambes de squelette, ça, c'est une grosse question. C'est un peu un gros point d'interrogation, ces jambes de squelette, qu'on va caser ici, dans ce mode. Donc, ok, pourquoi pas, hein. Oh, alors ensuite, ça encore, c'est des pièces très particulières. On va mettre ça ici. Voilà. Comme ça. Et justement, ces pièces-là, elles ont une accroche cruciforme à l'intérieur, dont on va se servir pour la fixer ici. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et donc, ça, on va pouvoir le mettre à l'arrière du vaisseau. Et comment on va le caser? Bah ouais, on va le caser grâce à notre pièce qu'on a ici. Si j'y arrive. Parce qu'il faut... Comment ça fonctionne? Ah d'accord, ok. Parce qu'il faut le caser de côté. Oh d'accord. Et la jambe de squelette permet en fait, entre guillemets, de faire comme si c'était raccroché au reste du vaisseau. Bien vu, bien vu. Mais c'est vrai que c'est super bizarre parce que ces jambes de squelette, elles étaient. Enfin, c'est vraiment du détail, quoi, ces jambes de squelette, j'ai l'impression. Et ils l'ont quand même casé, quoi, dans les deux modes. Parce que là, c'est même pas essentiel, quoi. Enfin, ça rend bien, certes, mais c'est pas non plus essentiel. C'est très bizarre. C'est bon. Peut-être que c'était une technique qu'il voulait utiliser, le designer. Il s'est dit, il faut que mes jambes de squelette soient là pour pouvoir rattacher ça au reste. Je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait, nous? Parce que là, je vois qu'il reste encore pas mal de choses à faire. Bah, je vais peut-être m'arrêter là pour maintenant, je pense. Vu qu'on a fait 25 minutes de vidéo.
et aussi que mon PC a complètement pété des câbles pendant ce temps. Donc je suis un peu en mode voilà, calme, calme, calme. Je vais m'assurer que déjà l'enregistrement de ce que j'ai fait reste propre et que ça ne s'arrête pas toutes les 30 secondes. Donc là, j'ai vérifié ça. Et puis voilà, ça veut dire qu'on se retrouve donc pour une septième, je crois, et dernière partie donc sur ce modèle-là, où on pourra justement bien prendre le temps de finir le toit et aussi d'autres choses qu'on n'a pas encore terminées à ce niveau-là. Mais logiquement, voilà, il reste ça, plus le toit, et puis après on aura fini. Donc je pense qu'on pourra boucler ça en une vingtaine de minutes. On est à étape 97. Il y a combien? 150 étapes, je crois, dans l'idée? 161? Bref, on verra ça ensemble. Donc merci de m'avoir suivi. Et si vous voulez voir la suite et la fin de la construction, eh bien, on se donne rendez-vous dans la prochaine partie. Allez, salut à tous!